Bonjour, je m'appelle Jean-Charles Jacquet, je suis gérant de la société JTA qui a été créée en 2003. L'activité a démarré avec du broyage de pierre que mon père a développé depuis 1998 sur l'exploitation agricole. Et en 2003, j'ai repris cette activité de broyage de pierre. Et avec le broyage de pierre, on a développé de l'arrachage de buissons avec un grappin qu'on a fabriqué avec un collègue de BTS, Stéphane Gacon. Un grappin qui a été fait suite à la demande du parc naturel du Haut-Jura. Donc entre 2001 et 2003, on a fait évoluer un grappin de grumier qu'on a totalement modifié pour arracher des buissons de quelques centimètres de diamètre jusqu'à 20 cm, voire plus. C'est fixé au bout d'une pelleteuse et ça permet d'enlever les racines, de laisser la terre en place. On se coule ensemble et du coup on récupère le buisson sans la terre et on peut remettre facilement en pâture après les communaux qui se font envahir dans notre région du Haut-Jura. Donc à la suite de ce grappin des buissonneurs, on a acheté un autre broyeur de pierre un peu plus gros et on est parti après à valoriser aussi les fumiers des exploitations agricoles. Donc on a acheté un retourneur d'andin en 2005 et on a développé cette activité. Donc à partir de là, un salarié a intégré l'entreprise. Et puis on a développé le compostage de fumier jusqu'à aujourd'hui, faire du co-compostage de fumier, puisqu'en 2021 on a acheté un broyeur de déchets verts qui nous permet de valoriser tous les déchets verts des collectivités, d'incorporer ces déchets verts dans les fumiers des exploitations agricoles et de faire du co-compostage qui ensuite est pendu dans les terres agricoles et qui permet d'améliorer la fumure du sol. Donc cette activité elle continue à se développer parce qu'on envisage de faire une plateforme pour valoriser les déchets verts en totalité et faire du compost normé qui pourra être utilisé par les maraîchers, les paysagistes, les collectivités. Donc ça c'est le projet qui devrait voir le jour en 2024 à proximité de Champagnole. Et le reste de l'activité qu'on a développé c'est principalement le défrichage, la réouverture des milieux avec l'achat il y a une dizaine d'années d'une dent bécaire, d'un râteau forestier qui nous permet en fait la suite des coupes à blanc qui sont en bordure de champ, de dessoucher les souches, de ramasser les branches, de tout broyer et de faire en fait des prairies à la place de la forêt comme c'était il y a 50 ans. Puisque le Jura a subi énormément de plantations dans les années 50-60 suite à des subventions qui étaient données par l'État. Et toutes ces parcelles aujourd'hui qui sont proches, qui sont au milieu des champs, et ben on les remet en champ comme elles étaient par le passé. On a aussi une grosse activité de réouverture des milieux, des zones un petit peu en pente où il y a une déprise agricole et puis les buissons ont beaucoup envahi ces secteurs. Donc avec le grappin, avec le petit broyeur de buissons, un broyeur de souche, donc on a tout un panel d'outils qui nous permettent de réouvrir ces milieux, que ce soit en zone un petit peu humide, en zone de pente, avec des tracteurs de pente. Et on réouvre ces secteurs pour remettre en pâture, augmenter un petit peu la surface de pâture des agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que sur le massif du Jura, il y a environ 100 hectares par an de prairies qui sont abandonnées et qui repartent à l'état naturel. Donc on a beaucoup de surfaces qui sont en déprise et notre métier principal c'est de maintenir ouverts ces milieux pour la biodiversité, pour le paysage, pour le pâturage des animaux également. Et puis en parallèle de ça, donc on a une activité agricole où on fait du sursemis, on fait également de l'épandage de fumier. Et puis la partie TP est plus consacrée à la réfection de chemin. Donc on a une lame niveleuse, des plaques vibrantes pour niveler et compacter les chemins après le passage du broyeur de pierre. On a un préparateur de sol aujourd'hui qui nous permet de travailler à 20 cm de profondeur. Donc on peut travailler sur des têtes de roches isolées dans les champs de fauche, sur des bancs de roches dans des chemins forestiers ou en plein champ sur du labour où il y a des bancs de roches qui affleurent. Et donc avec cet outil-là, on peut faire un travail soit superficiel à quelques centimètres ou descendre tous les centimètres jusqu'à 20 cm de profondeur. On a un rotor qui fait 1 mètre de diamètre, donc on a une grosse inertie, ce qui nous permet en fait avec un broyeur qui fait 7 tonnes de pouvoir fraiser gentiment ces roches. Donc aujourd'hui on travaille avec la marque Forestec, aussi bien pour le broyage forestier que la préparation de sol. Donc c'est des broyeurs qui ont été conçus et adaptés pour notre région avec la société Forestec qui a été à notre écoute et qui nous a fourni des produits de qualité comme la dent de dessouchage également et puis le râteau forestier qui a été fait par leur société. Donc ça c'est la grosse activité reste quand même le défrichage et puis on essaie de développer la partie broyage des déchets verts
Et récemment, on vient d'investir dans un broyeur à plaquettes de la marque Noremat qui va nous permettre de valoriser en fait les résidus des défrichages ou suite à des coupes blanches et de mettre ces produits soit en paillage dans les exploitations agricoles, soit en chauffage pour ceux qui chauffent à la plaquette, ou on peut les incorporer aussi au fumier et faire du co-compostage avec de la plaquette. Donc au niveau du parc matériel, aujourd'hui on a 9 tracteurs dans la société. Donc on va du petit tracteur de 70 chevaux, tracteur de pente, jusqu'au gros 942. Donc on a deux 942 équipés soit du broyeur forestier, soit du broyeur de pierre ou du broyeur de roche. On a 3 pelleteuses, donc 8 tonnes, 11 tonnes et 18 tonnes, équipées de grappins pour arracher les buissons, donc de la dent et du râteau pour dessoucher. Et puis après donc on a BNTP, porte-short, composteuse à fumier. Donc tous les broyeurs, du plus petit broyeur d'herbe jusqu'au gros broyeur de souche. On a un C7 qui permet de broyer des souches de tout diamètre. Le rotor fait 2,40 m de large. Donc on peut descendre à 5-7 cm de profondeur avec ce broyeur C7, une enclume réglable. Donc ça nous permet d'avoir une grande polyvalence d'utilisation, soit pour les forestiers hors plantation avec un broyage de surface plutôt grossier où on a un bon rendement, soit on affine en serrant l'enclume, en fermant correctement la porte derrière, en remontant les patins et on mélange les copeaux au niveau du sol. Donc la société actuellement elle compte 6 salariés. J'ai également un mécanicien qui vient un jour par semaine, une secrétaire à mi-temps et moi qui suis là pour gérer la partie de vie, broyage de pierre et puis ce qui fait qu'on a une société qui reste à taille familiale et qui rayonne sur environ 80 km autour du siège de Foncine. Donc voilà pour la présentation de l'entreprise qui fait également un petit peu de semis. Donc on a 3 semoirs sur semi-Vredo, sur prairie, on a un gros semoir de 6 mètres pour faire sur les campagnols. Et puis un autre plus petit semoir pour faire derrière les broyages de pierre pour la remise en état, derrière les boîtes de TP. Donc on a un bâtiment de 800 m² pour faire l'atelier, ranger les machines et là on a refait un autre bâtiment pour stocker les machines et faire un petit peu de stockage à plaquettes également. Donc voilà pour l'entreprise JTA qui est située à Foncine-le-Haut dans le Jura.